Bonjour et bienvenue à votre webinaire Inform du mois d'avril 2017. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité spécial qui est Nathalie Blanchette. Donc, nous allons discuter avec elle les différentes données ou les différentes mesures du BioTracker. Donc, Nathalie, allô, ça va bien? Oui, oui, ça va bien, merci toi-même. Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir décidé de participer à notre webinaire Inform en tant qu'invité spécial. Donc, j'ai quelques questions pour toi et j'aimerais ça savoir, toi, ton avis, comment tu transiges avec les différentes mesures. Donc, par exemple, quand la personne est sur le BioTracker, qu'est-ce que tu lui dis par rapport au poids? Ben, par rapport au poids, c'est sûr qu'on parle du poids total. Fait que cet indicateur-là, il ne tient pas compte de la structure de la personne, c'est-à-dire la masse osseuse, musculaire. Puis on sait que les muscles, c'est plus lourd et dense que de la graisse. Fait que c'est vraiment, il faut faire attention avec cet indicateur-là. C'est vraiment l'ensemble de la lecture des mesures, de la composition corporelle qui va donner une bonne idée du progrès de la personne. D'ailleurs, moi, je l'ai moi-même vécu quand j'ai fait une forme. Mon corps a changé, mais j'ai pas perdu tant de livres que ça au total sur la balance. Et j'ai aussi une cliente dernièrement que son poids n'avait pas bougé après 2 semaines de Inform, mais elle avait quand même perdu 2 pouces au niveau de la poitrine, 1 pouce au niveau de la taille, 1 pouce au niveau des cuisses. Donc, ça parle tout seul là, que ce poids-là total, il faut vraiment faire attention à ça. On ne peut pas juste se fier sur ça. Donc, c'est l'ensemble des données qui sont importantes quand on explique ce chiffre-là aux gens, c'est ça? Ben exactement. Moi, je veux vraiment avoir tous les indicateurs, comme dans le cas de la cliente dont je viens de parler. Elle, tous ses indicateurs, excepté un, je crois, étaient tous en mieux. Donc, son âge métabolique avait diminué, son, son taux de graisse, même ses mesures, là, son taux de taille et tout ça. Fait au final, tout était positif. Donc, heureusement qu'on avait une balance qui donnait la composition corporelle, parce que cette personne-là, après ces 2 semaines d'effort, elle se serait découragée. Mais là, en lui expliquant comme il faut, elle a bien compris que ça allait dans la bonne direction. Puis, à la pesée suivante, ses résultats, ben, le poids total avait aussi diminué. Là. Mais, oui, il faut vraiment faire l'analyse complète. Parfait. Merci. En deuxième lieu, quand on regarde les mesures du BioTracker, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le taux de tissu adipeux? Dans le fond, c'est la proportion de gras corporel par rapport au poids total. Donc, c'est le gras au total divisé par le poids total, qui est exprimé en pourcentage. Puis, ben, l'objectif, c'est d'atteindre la zone santé. Là, c'est selon notre âge et notre sexe. Puis, ben, le programme Inform, il est conçu pour entraîner le corps à devenir un brûleur de graisse, justement, en coupant les sucres de toutes sortes, en aidant à la gestion du stress. Ben, dans le fond, on permet d'entraîner le corps à utiliser nos graisses qui sont en surplus pour produire de l'énergie. C'est comme ça qu'on devient un brûleur de graisse plutôt qu'un brûleur de sucre. Puis, ben aussi pour l'améliorer, la thyroïde, parce que comme la thyroïde, elle exerce un très grand effet là, sur le métabolisme. Donc, c'est important que ça soit en bon état aussi. Puis, il faut aussi manger assez pour perdre la graisse parce que le corps, s'il n'a pas assez de calories, ben, il va devenir en surstress. Puis, à ce moment-là, il va abaisser le métabolisme de base, donc le nombre de calories qui est utilisé. Parfait, merci beaucoup. Pour juste l'action chimique qui se produit dans. Bienvenue. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire en rapport avec le taux hydrique?
Ben ça, c'est la quantité de fluide qu'on a dans le corps par rapport au poids, qui est exprimé en pourcentage pour ça aussi. C'est sûr que ça fluctue au cours de la journée, beaucoup. C'est pour ça que c'est important de faire la pesée toujours au même moment, là, pour la même personne. Disons si c'est à midi, fin de journée ou début de journée. En début de journée, c'est sûr qu'après la nuit, bon, on sait que nos reins fonctionnent plus la nuit, ce qui fait que, évidemment, ce taux-là va être plus bas si on se pèse le matin en se levant. Et ouais, ben, c'est pas mal ça qu'il y a à dire. OK. Dans Ben, le fond, ça permet, ben, en fait, aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand on a une bonne hydratation, ça permet au corps de bien éliminer ses toxines aussi. Puis, ce qu'on apprend dans le programme Inform, c'est que, dans le fond, les toxines sont emprisonnées dans nos tissus adipeux, là, nos tissus gras. Ça, c'est le corps qui fait ça en mesure de protection. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir une bonne hydratation, c'est super important. Ça aide à désacidifier le corps aussi. Là. On sait que l'acidité est une cause importante aussi dans le problème de surpoids. Puis aussi, ben, ça permet un meilleur transport des nutriments. Puis des fois, les fringales, c'est juste parce que nos cellules n'ont pas les nutriments qu'ils ont besoin. Mais si les nutriments se rendent bien, ça va diminuer les fringales à ce niveau-là. C'est vraiment super important, là, le taux d'hydratation, surveiller ça. merci beaucoup. Puis, j'ai peut-être une question ici. Si quelqu'un dit qu'il boit leur eau, mais qu'ils ne gardent pas leur eau, comment est-ce qu'on peut les aider? Ben, ça, c'est un phénomène qui peut effectivement arriver là, chez les gens qui ne boivent pas beaucoup d'eau et j'en rencontre beaucoup. C'est comme si on arrose une plante qui est très, très sèche, l'eau va tomber à côté et non pénétrer dans la terre. Fait que dans ce temps-là, on a un produit qui s'appelle HYC qui va aider à l'eau à se rendre jusqu'à nos cellules. Donc, puis aussi, c'est sûr que il faut donner le temps au corps. Si la personne a fait juste commencer à intégrer l'eau dans son quotidien, parce que juste le programme Inform va aider à améliorer ça aussi. Puis aussi, c'est important de boire de l'eau en petite quantité tout au long de la journée et non prendre un grand verre d'eau et dire, bon, mais ma ration d'eau est prise pour la journée. C'est vraiment d'hydrater tranquillement un petit peu à toutes les heures. Puis, au besoin d'intégrer la chlorophylle pour aider les gens qui ne sont pas habitués à boire de l'eau, là, puis qui n'aiment pas ça boire de l'eau. Puis, la dernière chose, c'est sûr que comme le café, ça déshydrate beaucoup. C'est sûr qu'une personne qui boit beaucoup de café, la caféine devrait diminuer sa consommation de ça pour justement s'aider à ce niveau-là. Parfait, merci beaucoup. Le prochain point m'amène à parler de la masse musculaire. Donc, si tu peux nous l'expliquer un peu et aussi quels produits recommandes-tu? Ben ça, c'est le poids total du squelette puis des muscles. Moi, c'est ce que j'appelle la structure. Ça inclut aussi l'eau qu'il y a dans nos muscles. Ça, la masse musculaire, ils disent que ça devrait se situer, dans le fond, correspondre à 40 à 60 de notre masse totale, donc notre masse en muscles. Puis c'est vraiment important pour avoir un bon métabolisme. Plus on a de muscles, plus on brûle de calories. Ça, c'est un fait qui est connu. Si quelqu'un a de la difficulté à augmenter sa masse musculaire par l'exercice, ben à ce moment-là, il faut aller voir s'il y a trop de stress ou s'il manque de protéines. Aussi, c'est important de prendre les 30 grammes de protéines le matin. Dans Inform, on nous apprend que prendre les protéines le matin, c'est ce qui accélère le plus le métabolisme. Puis, évidemment, là, les shakes protéinés, ça a peu de calories, puis ça va nous aider à ce niveau-là. Moi, j'aime beaucoup le
le NutriBurn là, pour augmenter la masse musculaire maigre. Parfait, merci beaucoup. Le ACQ, quand on voit ça sur la balance, ça veut dire l'apport calorique quotidien. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette donnée-là? Bien, c'est le nombre de calories totales qui est requis pour maintenir le poids qu'on a actuellement, OK? Incluant nos activités quotidiennes normales. Là. Donc, ça veut dire que si on consomme ce nombre de calories-là, ben on ne prendra pas de poids, on ne perdra pas de poids non plus. Ce chiffre-là, donc, il inclut le métabolisme. Donc, tout le nombre de calories que le corps a besoin juste pour les réactions chimiques qui se produisent dans notre corps. Donc, si on augmente notre métabolisme en augmentant notre masse musculaire, ben automatiquement, ce chiffre-là va monter. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, si on veut perdre du poids, ben c'est une règle mathématique, là. Il faut que le nombre de calories qu'on absorbe soit inférieur à notre ACQ. Si on programme une forme, là, ça équivaut environ, même si on ne compte pas les calories, pour une femme, on dit que ça équivaut environ à 1200 à 1500 calories. Puis pour un homme, entre 1500 et 1800 calories par jour. Donc, normalement, à ce nombre de calories-là, il y a perte de poids et c'est le nombre de calories minimales que ça prend là, pour justement éviter que le corps devienne sous stress, là, le phénomène dont je parlais tout à l'heure. Parfait, merci beaucoup. L'âge métabolique, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce point-là? Bien, on dit que c'est le niveau d'âge actuel du corps. Une autre façon de le dire, c'est l'âge moyen associé au métabolisme de la personne. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte sur le résultat de ce chiffre-là. Pour le faire baisser, ben c'est sûr qu'il faut diminuer le taux de gras, là, donc le pourcentage de tissu adipeux, en prenant les bons aliments puis en faisant de l'exercice. Puis automatiquement, en augmentant le métabolisme de base, soit par l'exercice ou par la prise de boissons protéinées, ben ça va permettre aussi de diminuer ce chiffre-là. Il y a aussi, au niveau de l'hydratation, c'est important d'avoir un bon taux d'hydratation et aussi, ben, donner du support aux glandes là, si on voit qu'il y a un problème à ce niveau-là. La thyroïde, le surrénal. Parfait, merci. Ensuite, l'autre mesure, c'est la masse osseuse. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bien, c'est le poids total des os qu'il y a dans notre corps. Donc, ça inclut tous les minéraux qu'il y a dans notre corps. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, une personne qui commence le programme Informe, cette mesure-là, c'est sûr que ça ne monte pas d'un coup. Là, ça peut prendre un certain temps avant de faire monter cet indicateur-là. Mais probablement à cause que le programme Informe permet de diminuer l'acidité dans le corps. Parce que si on regarde le choix des aliments, automatiquement, on boit plus d'eau. Donc, on mange plus de légumes. Les légumes qui sont remplis de minéraux. Donc, ça peut monter un petit peu. Mais si on a de la misère à ce que ça monte juste avec le régime alimentaire et tout ça, ben on peut rajouter des suppléments là, qui sont riches en minéraux, là, comme le calcium, le magnésium, les minéraux liquides essentiels, le tonique minéral chi, ça serait des bons choix. Donc, il y a aussi la gestion du stress, parce que le stress produit beaucoup d'acidité. Fait que c'est tout une roue d'enchaînement. Là. Donc, si on veut garder nos minéraux, il faut baisser notre taux d'acidité parce que le corps vole nos minéraux dans nos os quand il veut rééquilibrer son pH. Parfait, merci beaucoup.
Et puis, comme dernier point, c'est le gras viscéral. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de celui-là? Ben ça, c'est le fameux gras là, qui entoure nos organes vitaux. Là. Donc, on peut comprendre à quel point c'est important pour notre santé, surtout au niveau de la santé cardiovasculaire. Et plus on le diminue, plus on diminue les risques qui sont liés à ces problèmes de santé-là. Donc, c'est super important qu'ils se maintiennent entre 1 et 12, puis qu'ils soient en fait le plus bas possible. Ce qui est assez particulier, c'est que quelqu'un peut avoir un faible taux de tissu adipeux, mais avoir un haut taux de graisse viscérale. Donc, on pourrait regarder la personne de l'extérieur, elle pourrait sembler mince, elle pourrait être mince, mais avoir quand même un haut taux de gras viscéral. Donc, aussi, ben, c'est un phénomène qui, en vieillissant, peut aussi s'amplifier parce que les gras vont, la distribution des gras dans le corps, elle change avec l'âge, surtout si on n'est pas actif. Donc, ça, aussi, c'est le point principal à gérer, c'est le stress. Parce que le gras viscéral, c'est tout dû au phénomène du stress là, qui produit du cortisol. Puis il dit d'envoyer au foie du sucre dans le sang. Ça déclenche la production d'insuline et ça favorise le stockage des graisses dans notre corps. Pourquoi ça se loge plus au niveau de notre abdomen? Ben, c'est parce qu'il y a 4 fois plus de récepteurs de cortisol autour de la taille dans cette région-là. Donc, le stress chronique, il amène une production de cortisol quasiment en continu, fait que ça vient dérégler les hormones, puis les hormones de l'appétit aussi. Fait que ça a aussi une conséquence à ce niveau-là. Donc, si on a ça va nous amener, souvent les fringales, c'est pour des aliments qui sont moins sains, donc des aliments gras, sucrés. Fait que ça nous maintient dans le cercle vicieux là, du brûleur de sucre là, dont je parlais tout à l'heure. Fait qu'à un moment donné, les cellules, ils sont même plus capables juste de brûler du gras, ils sont en mode stockage de gras. Puis, l'affaire que je voudrais peut-être faire penser aux gens, c'est que le stress, souvent, on est porté à se dire, ben le stress, c'est le stress mental, émotif, bon, des situations difficiles qu'on vit, mais ça peut être aussi à cause du surmenage ou du manque de sommeil. Le manque de sommeil, ça fait beaucoup de stress au corps. Et ça aussi, ça fait qu'on produit beaucoup de cortisol. Donc, c'est important de gérer le stress, puis en fait de faire toutes les bonnes actions du programme Inform. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut très, très informationnel et merci beaucoup encore d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Donc, j'ai juste quelques annonces à faire avec vous. Donc, dimanche, le 23 avril, nous allons avoir une certification pour devenir un coach Inform. Pour l'instant, je suis incertaine s'il va être offert en personne à Montréal ou par webinaire. Ça va dépendre des inscriptions que nous allons avoir. Il y a aussi une certification des huiles essentielles authentiques qui est dans la semaine du 24 au 28 avril. Donc, si vous êtes intéressé par ces certifications, veuillez s'il vous plaît communiquer avec moi. Et pour la certification des huiles essentielles, bien, je vous fais parvenir un lien et vous l'écoutez quand cela vous convient dans le confort de votre domicile. Au mois d'avril, nous avons une promotion du 1er au 30, donc je vous inviterai à visiter notre site web pour savoir quels produits sont en vente. Et aussi, nous avons un produit qui est en vedette du 1er au 30 avril, qui est le concentré NSP. Donc, encore là, je vous inviterai à voir notre site web pour toutes les promotions. Sur ce, je vous dis un très bel après-midi. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Bye bye!